Bonjour, je suis Raphaël Richard de la 24PM Academy et je vais vous expliquer comment créer un compte pour ChatGPT et GPT tout court. Alors, toutes les informations de contenu dans cette vidéo se retrouvent sur notre site 24pm.com et vous cliquez sur le sous-dossier GPT, donc c'est 24pm.com/GPT et vous allez retrouver tout ce que l'on va dire dans cette formation et bien d'autres choses puisque c'est un dossier sur GPT qui répond aux principales questions que vous pouvez vous poser. Et notamment, il y a cet article qui explique comment créer un compte gratuit sur ChatGPT. Alors c'est très facile. Il suffit de vous rendre sur le site d'OpenAI, O-P-E-N-A-I, c'est le nom de la société qui a créé ChatGPT. Et pour l'instant, comme le service est en bêta, il faut s'enregistrer pour pouvoir y accéder. Comment fait-on? Donc du coup, on tape O-P-E-N-A-I, openai.com, on clique sur Try, essayer, tester en anglais. On bascule sur un formulaire qui nous dit en ce moment c'est un petit peu dur. Alors là en plus là leur site est surchargé. Normalement on accède à quelque chose qui ressemble à ça. Alors un petit instant, la page n'arrive même pas à se charger. Alors il faut que je me déconnecte parce que moi j'ai un compte donc je peux déjà accéder. Donc vous arrivez sur cette page là. Si le service est encombré et que les inscriptions en fait sont bloquées pendant le temps qu'ils fassent monter en puissance leurs ordinateurs, donc il y a des chances que vous arriviez sur cette page-là. Et si jamais vous arrivez sur cette page-là, c'est simple. Vous cliquez sur Get Notified when we are back, recevoir une notification dès qu'on est de nouveau disponible. Et donc du coup, on va vous demander en fait de rentrer votre adresse email. Donc ça c'est dans le cas où la création d'email est bloquée pendant un moment. Sinon vous tomberez sur un formulaire en fait en cliquant sur le lien Try où on demandera les informations basiques que l'on vous demande en fait d'habitude. Vous recevrez un email de confirmation, donc il faudra retourner dans votre messagerie email. Vous cliquerez sur valider cette adresse email et à partir de ce moment-là pour le coup vous pourrez accéder au service. Alors comment ça se passera? Eh bien, hop, lorsque vous voudrez accéder au service, hop, voilà, dans l'email, vous trouverez un lien qui vous renverra vers cette page-là et vous cliquerez sur Login. Vous rentrerez l'adresse email que vous avez utilisée pour créer votre compte. Alors, peut-être que vous aurez un petit test comme ça. Hop, un captcha à remplir. Alors c'est la première fois qu'il me le demande. I'm not a robot. On clique sur continue, on remplit son mot de passe. Donc là, moi, je l'ai enregistré dans mon navigateur. Et puis, vous allez pouvoir accéder si ça se passe bien. Si le service n'est pas trop encombré parce qu'il est victime de son succès, dès le premier mois après le lancement de ChatGPT, il y avait déjà 300 millions d'utilisateurs dans le monde. Pour vous donner une idée, Amazon France, qui est très consulté, c'est dans les 200 millions d'utilisateurs au mois de décembre lorsque tout le monde se connecte dessus. Alors, est-ce qu'on va pouvoir y arriver? J'espère. Et hop. Alors, si on n'y arrive pas, je vais basculer sur une fenêtre qui est déjà ouverte. Donc, du coup, dès qu'on est connecté, on arrive sur cette page-là et on peut rentrer en fait ces requêtes dans le robot. Et puis, le petit robot, le chatbot, on peut lui demander comment réparer une machine à laver, présente-moi les principales idées défendues par Platon, comment fonctionne la physique quantique. On n'a pas le droit de lui demander quelles sont les dernières actus de Nabila. Il est moins fort là-dessus que sur d'autres choses. 2, sa base de connaissances remonte au maximum à 2021. Donc du coup, en tout cas, elle a un an de décalage par rapport à la date à laquelle vous effectuez votre recherche. Donc pour l'actu, ça n'est pas sur ce chatbot-là en fait qu'il faut aller. Mais en revanche, on peut lui demander plein d'autres choses. On peut lui poser des questions, donc il va répondre mais de façon très quali. Mais on peut même lui demander des choses plus compliquées. Là, vous voyez, par exemple, en ce moment, je suis en train de lui demander de m'aider à coder une application informatique. Moi, je connais bien l'informatique, les ordinateurs, mais je ne suis pas développeur, je ne suis pas codeur. Donc, j'ai l'habitude, lorsque j'ai besoin de faire développer quelque chose, de formaliser mes besoins. Donc, comme j'ai un peu d'expérience, je sais ce que peuvent faire les ordinateurs, les serveurs, les différents algorithmes, etc. ou pas. Je formalise mes besoins et ensuite, c'est un développeur qui les développe pour moi. Là, sur des applications simples, qu'est-ce que je peux faire?
Je vais lui demander de me créer une base de données sur mesure. Je vais lui demander par exemple, de me donner le code HTML pour créer une page avec un formulaire qui récupère des informations. Et ensuite, je vais lui demander de me créer le script qui va faire récupérer les informations de ce formulaire, les pousser dans la base de données que je viens de créer et éventuellement effectuer les traitements que je veux qu'ils soient effectués sur les données qui auront été remplies sur mon site web. Ça, c'est l'une des premières fois où on a un outil qui fait ça pour le coup très bien. Alors, ChatGPT, il est capable de faire aussi d'autres choses. Il est capable de vous résumer des textes. Il est capable de faire beaucoup plus que de simplement répondre à des questions. Alors, vous avez tous lu les limitations, j'imagine, de ChatGPT. Hein. Des fois, il se plante un peu, des fois, il est imprécis, des fois, il y a du verbiage, hein, des textes un petit peu mous, un peu vides, mais c'est quand même un outil sympa. Mais surtout, en créant un compte qui vous permet d'accéder à ChatGPT, vous allez aussi avoir le compte qui vous permet de quoi ? Un petit instant, hop, je vais basculer, qui vous permet, si vous allez sur beta.openai.com, d'accéder à la version professionnelle qui s'appelle GPT. GPT, c'est le nom de l'algorithme du cœur de la technologie qui fait tourner tout ça. ChatGPT est aussi ce dont je vais parler. Et là, par exemple, ici, c'est un outil qui est payant. Alors, il y a une période d'essai gratuite, mais qui est relativement payant. Qui est payant dans son essence. Plus vous utilisez, plus vous serez facturé, mais pas très cher, et qui permet de générer des textes de tout type. Et puis qui permet même de faire mieux. Alors les textes, vous allez les utiliser par exemple pour poster sur les réseaux sociaux et pas avoir vous embêter à trouver une nouvelle idée ou à rédiger tout le texte lui-même. Vous pouvez lui demander rédige-moi un texte pour poster sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur Twitter. Vous pouvez aussi lui demander de rédiger un article pour votre blog. Vous avez envie de rédiger un livre blanc, vous savez, un white paper dans un cadre professionnel, c'est possible, pas en une seule demande, mais en plusieurs. Ça, on explique ça très bien dans la formation que nous avons tournée d'une journée qui est disponible sur la 24PM Academy. Justement, la liste à la fois de tous les prompts. Un prompt, c'est la requête, la façon dont vous formalisez votre demande, c'est un peu le brief pour l'article que vous voulez qu'il génère à votre place. Et au début, quand on commence à lancer des prompts, on est épaté par le fait qu'il y a un ordinateur qui nous réponde finalement pas si mal que ça à la question. Mais le pas si mal que ça, il ne nous suffit plus quand on est dans une démarche professionnelle, dans un contexte professionnel. Il faut que ce soit bien, il faut que le texte soit bon. Il y aura souvent des petites retouches à faire, mais il faut quand même qu'il y ait un niveau minimum. Donc du coup, apprendre à requêter, à envoyer des prompts à GPT, c'est une vraie science, c'est une vraie technique, c'est un vrai, pour le coup, savoir-faire que l'on enseigne dans le cadre de cette formation. Donc on peut faire ça, et là vous voyez par exemple, moi j'ai mis au point, dans le cadre de la formation, des prompts pour rédiger des livres blancs, des pages de vente, même des textes que vous allez envoyer par email, des textes pour des newsletters, des articles à netlinking qui seront utiles pour le référencement naturel. Hein. Vous savez, en référencement naturel, quand on veut apparaître dans les premières places de Google, on a besoin de faire tout un tas de choses, mais notamment d'aller chercher des liens sur d'autres sites. Plus vous récupérez de liens vers votre site, plus vous remontez dans les pages de résultats. Et comme on fait, on dit je rédige un article pour ton site, et en échange de quoi tu me donnes un lien. Et donc du coup il y a tout un tas de formats de contenu qu'on peut rédiger, mais avec la bonne formule, avec la bonne requête, la bonne demande, le bon prompt que j'ai préenregistré en fait sur mon compte. Mais au-delà de ça, même si cet outil-là, il peut être utilisé pour faire de la traduction, comme Google Translate ou DeepL que vous connaissez probablement. Il peut être utilisé pour résumer des textes, au contraire pour développer des idées. Si vous avez besoin de développer une idée, vous pouvez même lui donner le plan. Partie 1, tu développes ça, partie 2, tu développes ça, partie 3, tu développes ça. Et si à la fin le rendu n'est pas encore à la hauteur de ce que vous espérez, quand vous êtes sur cette interface destinée aux professionnels, vous pouvez régler des paramètres. Par exemple, pour lui dire, écoute, lâche-toi un peu, là, tu as trop respecté ce que je t'ai dit, puis on sent que tu es resté coincé dans un carcan, ça n'est pas très inspiré. Donc du coup, hop, on bouge un certain paramètre, et là, il va se donner plus de liberté, donc peut-être qu'il dira des bêtises, mais il sera un petit peu plus original, entre guillemets. Et vous pouvez aussi lui dire, écoute, tu as répété 5 fois le même mot, c'est un peu lourd en termes de style, tu répètes beaucoup moins les mots. Donc vous voyez, là, en fait, on peut affiner la qualité de la réponse que va nous renvoyer GPT. Ça, c'est un outil professionnel. Vous y accédez à une version gratuite qui reste gratuite, je crois, pendant 3 mois.
enfin en tout cas au moment où j'enregistre, et qui vous donne le droit à 18 $ de consommation, de génération de texte. Vous allez me dire 18 $, ils sont un petit peu rares. Ben non, 18 $ à peu près 2 centimes d'euros le texte. C'est pas facturé de cette façon-là exactement, mais un petit texte qui fait à peine une page A4, ça vous sera facturé à peu près de 2 centimes, 3 centimes pour le coup à tout casser. Donc à coût de 3 centimes le texte, vos 18 $, ils ne vont pas être consommés avant longtemps. En réalité, le problème que vous aurez probablement, alors sauf si vous faites un usage intensif, c'est que vos 18 $, ils arrivent à leur date de péremption, c'est 3 mois après la création du compte, en tout cas au moment où j'enregistre la vidéo, et vous n'arriverez pas à tous les dépenser. Vous direz, ah mince, on les a économisés, mais ça ne servait à rien. Et sur cette partie, dès que vous avez créé un compte, vous avez aussi accès à autre chose. Alors là, qui concerne plutôt les entreprises, les développeurs, les créateurs de sites web, c'est à la possibilité de requêter l'API. L'API, c'est un système qui permet à un ordinateur, par exemple celui qui héberge votre site web, d'aller interroger en direct les ordinateurs d'OpenAI, donc de GPT, pour leur demander de répondre, de générer par exemple 500 textes. Et puis une fois que les 500 textes ont été générés, hop, ils sont récupérés par votre site web et ils sont mis en ligne par exemple automatiquement. C'est un des exemples d'utilisation de l'API. Et donc du coup, ça, ce sont deux ordinateurs qui se parlent entre eux via le système qu'on appelle API. Et ça, à partir du moment où vous avez créé un compte juste pour utiliser le chatbot, vous avez accès à cette interface-là et aussi à la fameuse, pour le coup, API. Donc le compte gratuit permet pour le coup de donner accès à tout cela. Si jamais vous voulez aller plus loin, et notamment apprendre à rédiger de bons prompts, si jamais vous voulez en savoir plus sur le modèle, le business model qu'il y a derrière ChatGPT, et si vous voulez un peu vous professionnaliser, rendez-vous sur 24pm.com/gpt. Ça, c'est en accès gratuit. Donc, il y a des dizaines de pages en fait d'informations qui vous permettent de mieux comprendre ce que c'est que l'univers ChatGPT. Et après, je faisais aussi référence à autre chose tout à l'heure. C'était à la fameuse formation muscler votre référencement et votre content marketing avec GPT. Donc, devenez des pros de la production de contenu assisté par ordinateur, par l'intelligence artificielle générative. Ça, retenez ça. L'intelligence artificielle générative, c'est celle qui vous permet soit d'écrire des textes à votre place, soit qui crée des images. Vous avez entendu parler peut-être de Midjourney, c'est un outil qui produit de superbes images en ligne. Et d'ailleurs, en créant votre compte OpenAI, vous avez aussi accès à l'outil de génération d'images qui s'appelle DALL-E, D-A-L-L-E, d'OpenAI. Les images sont moins jolies que celles qui sont générées par son concurrent Midjourney, mais elles sont quand même bien sympathiques. Et donc du coup, si vous voulez devenir en tout cas un pro de ChatGPT, pour le coup, pensez à consulter le programme de cette formation. Elle est accessible moyennement 198 € à l'heure où je vous parle. Et pour 198 € par mois sans engagement, bien sûr, vous avez aussi accès à 35 autres formations. Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, TikTok Ads, création de sites web, création de sites d'e-commerce, Google Analytics 4, Google Tag Manager, monétisation d'audience, marketing digital et j'en passe. On a 35 formations, 250 heures de formation en vidéo très intensive. Donc c'est l'équivalent à peu près de 40 journées de formation entre guillemets en salle devant un formateur. C'est moi qui tourne tout, donc si vous aimez la façon dont je vous explique, dont je vous ai expliqué les choses et si vous avez compris ce que je vous ai expliqué, ce sera la même chose, même pour les sujets pour le coup beaucoup plus compliqués et beaucoup plus techniques comme Google Tag Manager, les histoires de tracking, de paramétrage, de campagne de publicité sur les réseaux sociaux par exemple. Et donc du coup, je pense que vous serez relativement à l'aise avec ça. 198 € pour la formation en une journée pour devenir un super pro de GPT et pour aussi avoir accès à toutes les autres formations de 24PM Academy.